étoiles, j'espère que tout le monde va bien. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez donc notre émission quotidienne. Merci à vous tous d'être là, merci de me faire l'honneur de me faire rentrer dans vos foyers par la petite lucarne, soit par la télévision, soit par vos portables. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Hier, nous avons vu, gratitude à vous. Hier, nous avons vu le sort des boulangers, pâtissiers, de tous les petits artisans qui, face à la hausse de l'électricité, malheureusement, vont être dans le pétrin, sans jeu de mots, et puis beaucoup qui vont déposer le bilan et qui vont devoir arrêter leur activité. Ce qui est dramatique. J'ai découvert hier une vidéo que je voulais vous partager en début d'émission, une vidéo qui concerne, enfin c'est un extrait vidéo, qui concerne l'EDF, qui concerne la hausse tarifaire de l'EDF. Mais ce qui va être intéressant, c'est que on va nous parler ici, dans cette vidéo, on nous parle de la réalité des choses, de la réalité de la hausse du prix de l'électricité. Je vous laisse découvrir cette vidéo, on se retrouve juste après, parce qu'il y a des informations qui doivent être connues par le plus grand nombre, par vous. C'est mon devoir aussi, c'est ma mission, à travers nos tirages sur l'actu, de vous partager le plus grand nombre d'informations. C'est l'une de mes priorités pour cette année 2023, ensemble, pour qu'on puisse avancer avec discernement. On n'est pas là dans quelque chose d'anxiogène. Maintenant, si YouYou estime que ma chaîne doit être, notre chaîne doit être supprimée, c'est qu'il y aura de la rétention d'informations. Et puis, on verra comment les choses se passent. Bon, on aura toujours la possibilité de se retrouver différemment, enfin, chaîne de secours, ça c'est pas un problème en soi. Je vous montre ici, je vous diffuse l'extrait de la vidéo, et puis on se retrouve juste après, et cette vidéo va faire ici écho au tirage à la voyance que nous avons réalisé hier pendant l'émission. Donc, je vous laisse regarder. Soyez... voilà. Faites un maximum de fautes d'orthographe dans vos commentaires. Là, vous pouvez vous lâcher. Ne citez personne surtout. Et puis après, on se retrouve pour le sujet du jour. Et on ira voir. Je vous laisse découvrir. Je vous laisse déjà découvrir la vidéo. On se retrouve juste après. Et puis, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous lance donc l'extrait vidéo que je voulais, en ce début d'émission, vous faire découvrir. Il est nécessaire de se pencher un instant sur EDF. En 2007, sont apparus les fournisseurs alternatifs d'électricité. Ne produisant pour la plupart pas le moindre kilowattheure, ces derniers se fournissent directement sur une bourse européenne. Mais ils ne se développaient pas assez vite. Alors, en 2011, fut mis en place un mécanisme, l'Arenh, qui oblige EDF à céder le quart de son énergie nucléaire à un prix inférieur à son coût de revient. La situation est cocasse. EDF alimente ses concurrents en prenant tous les risques d'investissement, tout en les subventionnant pour qu'ils puissent prendre des parts de marché. Qu'est-ce que c'est que cette asymétrie? Quand ça va bien, c'est pas pour nous, mais quand ça va mal, c'est pour nous. Bien. Merci beaucoup. En janvier 2022, pour contenir la hausse des tarifs, le gouvernement a exigé qu'EDF augmente le volume d'électricité nucléaire qu'il a l'obligation de vendre à ses concurrents. Sauf que les 20 TWh promis ont déjà été vendus. EDF se retrouve contraint de racheter sa propre électricité à un prix de marché proche de 300 € le mégawattheure pour ensuite le revendre à ses concurrents 6 fois moins cher. 15 ans après la libéralisation du marché de l'électricité, le constat est amer. Ni EDF, ni le consommateur, ni même la transition énergétique ne bénéficiaient de ces mécanismes,
d'autant plus absurde qu'afin de faire face à la flambée des prix de l'électricité et du gaz, un nombre important de fournisseurs ont suspendu leur offre, fait faillite ou tout simplement cessé leur activité. On aura des difficultés à faire comprendre aux Français l'augmentation des prix de l'énergie électrique, puisqu'en France, l'électricité est issue de l'hydraulique, du nucléaire, et que par conséquent, on ne voit pas pourquoi l'électricité continue de monter. Si ce n'est que les règles européennes nous imposent, etc., une espèce de fausse concurrence, et par conséquent, on nous impose des prix de l'énergie des pays ayant échoué dans la politique énergétique, et qui s'imposent aux Français qui, eux, ont fait l'effort, et ça leur en a coûté quand même, de mener cette espèce de longue marche qui a conduit à la situation telle qu'on l'a connue. On peut nous expliquer tout ce qu'on veut sur les chaînes mainstream. Toujours est-il que la réalité des faits, ici, est clairement présentée. Comme je le disais tout à l'heure, on a parlé hier de nos artisans, de nos petits artisans de quartier, des boulangers pâtissiers et de tous ces petits artisans qui sont confrontés à une hausse colossale du tarif de l'électricité et qui vont devoir fermer les uns après les autres. Et puis il est arrivé, miraculeux, bien habillé dans son beau costume, se voulant être porteur de bonnes nouvelles. Quand j'ai vu cet extrait, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, j'ai failli m'étouffer. Et je pèse mes mots, j'ai vraiment failli m'étouffer. Parce que je me suis dit, on arrive à un tel degré de... Je ne peux pas dire le terme ici, ça commence par co, ça finit par ri, que je me dis, mais comment certaines personnes peuvent être aveuglées à ce point, refusant d'admettre la situation, refusant d'admettre aussi la réalité. Je vais vous mettre un extrait, et ça nous fera ici un très bon... Je suis en train de chercher mes termes aujourd'hui, c'est terrible. Ça nous ferait une très belle transition pour développer l'un des deux sujets du jour. Et puis ça fait écho à notre émission d'hier. Alors je vous laisse avec ces magnifiques paroles de cet homme qui, on va le voir à travers les cartes, on va regarder à qui l'on a affaire et on va regarder son avenir sur 2023. Voilà, il a trouvé des solutions, ils ont trouvé des solutions. Je me demande à combien ils arrivent à négocier le gramme. La question est posée, donc à combien ils arrivent à négocier le gramme, parce qu'ils en ont tellement pas plein les narines que les solutions qui sont proposées sont juste consternante et j'ai pas de mots. Voilà, alors je vous laisse avec cette transition vidéo, encore une fois, et après on se retrouve et on y va ensemble. On va regarder ce que l'on peut avoir sur lui. Puis en plus, ça tombe bien parce que finalement, j'avais jamais réalisé de tirage sur lui. Et là, l'actu m'a mis sur son chemin. Je suis tombé sur cet extrait vidéo. J'ai dit, tiens, c'est très intéressant ce qu'il dit. Parce qu'en plus, ça fait suite à la vidéo d'hier. Donc, voilà. Donc là, au moins, le sujet était déjà tout trouvé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cet extrait ici de conférence de presse. Et puis, on se retrouve juste après pour aller voir ensemble bien, ce que les cartes ont à nous dire sur lui. Voilà. Et allez, extrait vidéo maintenant et on se retrouve juste après. S'agissant des boulangers, le ministre de l'économie et des finances l'a indiqué ce matin, les artisans qui ne pourraient pas faire face à une hausse du prix de l'électricité parce qu'ils auraient été amenés à signer des contrats avec les énergéticiens et que ces contrats voient s'envoler leurs factures électriques, mettant en péril leur commerce, pourront, et c'est tout à fait exceptionnel, s'adresser à un interlocuteur dédié au sein de leur préfecture de département.
cet interlocuteur leur permettra de signer un nouveau contrat avec leurs fournisseurs d'électricité, puisque les prix de l'électricité ont désormais baissé depuis plusieurs semaines, ce qui permettra de faire face à cette hausse de l'électricité. Je le dis, encore une fois, le ministre de l'économie l'a dit ce matin, c'est tout à fait exceptionnel, puisque le fait de pouvoir renégocier un contrat en cours de route, normalement, n'existe pas. Et là, ce sera le cas sans avoir de pénalité. Donc je le redis, pour les artisans boulangers qui font face à une explosion du prix de l'électricité parce qu'ils ont signé récemment un contrat avec des coûts de l'électricité beaucoup plus importants que ce qu'ils sont aujourd'hui, ils pourront, grâce à l'action des préfectures, renégocier ce contrat. Et cela s'ajoute à toutes les mesures d'aide financière proposées par le gouvernement pour limiter l'impact de la hausse du prix de l'énergie pour nos artisans boulangers. Après les perles du bac, eh bien là, on va avoir un très bel exemple de perles du Varon. Perles Varon, j'ai littéralement halluciné quand j'ai vu l'aplomb qui était le sien pour annoncer et pour ici tenir un tel message. Réellement. Bon. On va aller voir ce qui le concerne. Ce qu'on va faire, on va déjà prendre ici quelques mots de Suzy-Sen qu'on regardera en dernier. On va prendre également, je pense, une carte du petit oracle. On va prendre le petit oracle de l'intuition. On va prendre une carte de chaque. Hein, allez, ici, est-ce qu'on a nos 9? 1, 2, 3... 4, 5, 6. Allez, il nous en manque 3. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens malades en ce moment. Moi, le premier en ce moment, je vous avais parlé de mon oreille, hein, ma voix qui est partie. Après, j'ai eu des douleurs au niveau de l'oreille gauche sur une journée, ça a été terrible. Et puis là, depuis 2 jours, je me retrouve avec l'œil gauche qui est tout gonflé. J'ai vu ma médecin généraliste, donc tout va bien au niveau santé. Il n'y a pas de réel, voilà, il n'y a pas de cause en soi. C'est mon corps qui réagit. Alors, est-ce que mon corps est en train de m'envoyer des messages? C'est fort possible. Je sens moi en même temps beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, confiance retrouvée. Je suis dans une bonne période, mais en tout cas, mon corps m'envoie des messages. Alors, pas rigolo, hein. Pour tous ceux qui sont cloués au lit ou qui sont pas bien, plein de courage à vous. Là, je sais que autour de moi, il y a énormément de gens malades. Les rhumes, les bronchites, ça y est, on est reparti. Hein. Autant ce week-end, certains d'entre vous ont fait du jardinage avec la douceur des températures en t-shirt. Autant là, depuis lundi, hein, je trouve que nous, ici à Vincennes, eh bien, les températures ont bien chuté. Après, bon, cette saison, sûr que c'est 2 saisons. On est en hiver. Moi, en tout cas, mon corps m'envoie plein de messages en ce moment. Il va falloir que je décrypte tout ça. Alors, pour la Fée-Morgane, c'est fait. Le petit oracle des énergies cosmiques, c'est fait. On va prendre le petit oracle ici de l'intuition. Alors, je pose pas de questions parce que au niveau des questions, donc, allez formaliser intérieurement. Donc je la verbalise. J'avais oublié une carte ici. C'est quoi cette carte? C'est la carte du soleil. C'est ce que je viens de voir. On nous dit quoi? Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est une carte qui nous est destinée. Si elle est restée là, c'est qu'elle était pour nous. Alors je la relis. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde.
Très beau message pour commencer, cette émission, cette nouvelle émission. Je vais essayer de faire un peu plus court qu'hier. Hier, j'ai quasiment 2 heures d'émission. Heureusement qu'il y a ce fameux monsieur en replay. Comme ça vous permet de pouvoir regarder l'émission en plusieurs fois. Sauf si vous êtes cloué aux lignes, ou alors si vous êtes seul, je ne sais pas. Mais en tous les cas, merci de la confiance et de l'honneur que vous me faites en me faisant rentrer dans vos foyers respectifs. Alors, une carte ici, que ce soit par vos téléphones, par la télévision. Je regarde YouTube sur la télé, c'est très pratique. Et puis, au moins, donc, tac, l'image est grande, elle est claire. Et ça, c'est parfait. On va commencer avec lui, donc, avec l'oracle politiquement incorrect, et on va demander ici à l'oracle politiquement incorrect, que pouvez-vous nous dire sur le varan de la serre carnivore, proche du dragon. Vous voyez, des varans, des dragons, je vais même finir par croire que toutes ces personnes ici sont couvertes d'écailles, hein. Serait-ce des reptiliens? Oh, ça peut être un bon sujet aussi à développer, tiens. Je suis en train de penser à ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais me concentrer. Oracle politiquement incorrect. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du varan? On va faire une coupe et puis après on le fera en 3 cartes. Alors, non, il en a des choses à nous dire, mais j'aimerais juste ici, merci. Alors, on y va ici pour la coupe. Alors, au sujet du varan de Komodo ou du varan de Paris, on nous dit quoi? Confidentiel, il y a des choses qui sont tenues secrètes. Il fait preuve d'une très grande discrétion par la désinformation. Ici, on nous parle de choses qui sont tenues secrètes. En même temps, il prend la parole au cours d'une conférence de presse, mais on nous dit le plus important ici a été tenu pour confidentiel, pour secret, et on a de la désinformation à travers ces messages, et c'est un véritable cataclysme. C'est une véritable catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Le sujet évoqué, donc la réponse à cette question est une catastrophe aussi, mais là, on nous dit que cette désinformation véhiculée, cette désinformation est une catastrophe et peut engendrer des bouleversements. Ok. Alors, l'agriculture. Allez, on y va avec lui. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme information complémentaire? Là, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Ça, c'est moi qui viens de les retourner à l'instant. Il y en a une. On est encore dans une forme de spectacle, là, de divertissement. En tout cas, pour lui, c'est un divertissement, hein. Et là, j'en ai encore une autre qui s'est retournée. Non, j'en ai 2. Donc, celle-ci, ça doit ressortir. Elles ressortiront. C'est le spectateur et le temps. Alors, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Vous savez que généralement, lors de nos tirages ici, donc, quand on a une carte qui se retourne et que je remets dans le paquet, ça doit sortir, elle ressort. Et généralement, elle ressort, hein. Alors... Ici, il y a une forme de représentation, oui, mais pour lui, voilà, c'est clairement expliqué, hein, il est sur un ring et puis il donne les coups. Et pour lui, c'est un divertissement, hein, donc il est en plein show. Je voulais le faire en 3, mais je crois qu'on va le faire en 7. 1, 2, 3, 4. On va le faire en 7. 4,
5, 6, il nous en manque une, et on va aller voir. Déjà, ce que l'on a ici, c'est la première carte qui s'est retournée, c'est le spectacle. Il est dans un... ouais, il est en représentation, hein. Il est en représentation complètement, donc les cartes, on va les mettre là comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Et on y va. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire? Spectacle, ok. L'agriculture, vous voyez, c'était l'une des cartes qui s'était retournée et nous l'avons ici. On nous parle de la culture du spectacle. Pour eux, ça reste un jeu, ça reste un amusement. On sait bien que les choses essentielles, on l'a vu à la coupe, ne sont absolument pas dites, elles sont cachées. Et lui fait tout pour entretenir, pour cultiver aussi la plus grande des désinformations par ce divertissement, cette représentation à laquelle on assiste, mais qui est plus de l'ordre de la comédie que de la communication. Il y a une industrie, donc ici l'industrie, ça va être les commerces. On nous dit que pour lui, hein, à travers les propos qu'il a pu tenir, c'est de l'ordre de la comédie. Comédie sur les commerces. J'ai aussi là qui vient en information caprice, presque quelque chose de l'ordre du caprice qui est cultivé, mais qui est cultivé par qui? Par lui ou par les personnes qui sont visées à travers sa question. Ici, l'agriculture, donc il est en train de semer les graines aussi, ils sont en train de semer les graines eh bien, des projets. Ça peut être extrêmement fertile pour eux et ça concerne ici eh bien, une comédie concernant les commerces, les manufactures, la fabrique. C'est une fabrique ici. Donc ce sont nos petits artisans. C'est un sujet qui est absolument pas pris au sérieux et tout est fait pour cultiver ce sujet, pour nous noyer dans, la pollution, donc de la désinformation et pour nous mettre complètement dans le brouillard. Ici, on verra la carte du milieu après. Là, il y a une défaite, qu'il en profite, hein, parce que lui aussi, il va être dans une forme de chute, de déroute, par rapport à la science. Donc on peut découvrir ici ou faire des découvertes, des faits de la science. OK. Et là, on a quoi? Le mensonge. Bon, c'est ce qu'on disait au début, hein. C'est qu'il y a beaucoup de dissimulation, que les choses importantes ne sont absolument pas dites. C'est quelqu'un qui porte un masque et qui souhaite en même temps nous plonger ici dans une totale défaite. La science, c'est qu'on va découvrir aussi que lui est un pion sur l'échiquier, au service du dragon, au service du torchon étoilé, et j'ai l'image d'un robot qui a parfaitement bien appris son texte, et qui n'est absolument pas ouvert à la discussion, puisque pour lui, c'est un non-sujet quelque part, hein. Et là, on nous trompe. On nous trompe et on va découvrir ici que l'on nous trompe. Après, il ramène sa science, voilà. Ici, il ramène sa science alors qu'il ne sait absolument, ouais, c'est pas qu'il sait rien, c'est qu'il en sait trop et que les, les vraies raisons ne sont absolument pas dites. Et puis là, il y a une évolution. Une évolution de la défaite le concernant suite à des décisions ici concernant les petits commerçants. On va découvrir aussi que cette défaite annoncée ici par la carte de l'évolution est due à l'instruction, l'expérience que nous faisons actuellement de tout ce qui va être la tromperie, la dissimulation. Ici, on attend des réponses claires. Les réponses claires, étant donné que nous avons ici ce
ce feu, hein, ces nuages, cette fumée. Donc, ils souhaitent ici nous enfumer, excusez-moi du terme. Et par contre, eh bien, ouais, mais ça va pas fonctionner, hein. Ça fonctionnera pas, hein. Et on sait très bien à qui on a affaire. Et là, il se sent, lui, évoluer. Alors peut-être qu'on lui a promis quelque chose, hein. Peut-être que en tant que porte-parole, il me semble, on lui a promis, on lui a fait des promesses. Si c'est le cas, s'il y a des promesses, il les aura pas, hein. Les promesses ne seront pas tenues, car on a une carte de défaite, donc d'abandon, de chute. Ici, j'ai l'impression surtout, on va remettre plusieurs cartes, que ça a presque été l'une des déclarations de trop, parce que concrètement, aller annoncer ceci à des familles, et puis on peut les compter par centaines, si ce n'est beaucoup plus. Non, mais ça tient pas, ça ne tient pas. C'est complètement. Moi, ça me dépasse totalement, encore une fois ici, hein. Et on voit bien que les vraies raisons sont cachées. Et on le voit aussi notamment si on se réfère à au premier extrait vidéo que je vous ai publié donc en début d'émission. Ok. Allez, encore deux. Et puis après on ira demander à Béline ce qu'il peut nous dire le concernant. Ok. Ok, bon, alors celle-ci a s'est retournée, ok. Au niveau du spectacle, donc on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une guerre, hein. C'est, voilà, c'est un divertissement, une comédie, et la seule chose ici qu'il souhaite, c'est créer, donc, eh bien, des conflits. C'est ici une comédie qui va générer des conflits. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est qui est clairement voulu, hein. Diviser pour mieux régner. Et ce que l'on nous dit, c'est que par cette prise de position qu'il a pu avoir, par les propos qui ont été véhiculés, beaucoup l'ont ressenti comme une agression, une violence qui leur a été faite. L'agriculture sur donc la religion. Ici, on nous parle de plusieurs choses. L'agriculture, les graines, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les graines, elles viennent bien de quelque part, hein. Bon, eh bien, elles viennent de milieux fermés où on nous parle de mysticisme, de secte. Ici, on nous parle de clan, d'ordre. Il appartient à un ordre, lui aussi. Bon, bah pour lui, c'est ce que je disais, au niveau des commerces, c'est un jeu. C'est un amusement. C'est pour ça qu'il est dans la désinformation, parce que c'est... Je me demande qui peut le croire, d'ailleurs. Bon. C'est un jeu pour lui, hein. Divertissement, show, comédie, jeu. En tout cas, là, il s'attire... ouais. Ce qui est recherché, c'est vraiment la guerre, hein. Mais attention, attention au retour du boomerang, parce que par rapport à ces propos qui ont été d'une agressivité, d'une violence sans nom, ça va générer des conflits, hein. Sur la défaite, on nous dit quoi? Bah, c'est défaite de la campagne, c'est-à-dire que si lui, à un moment donné, s'il a des vues autres que porte-parole, bah, il y a une défaite, hein, le concernant au niveau du pays. Il a signé sa fin, hein. Pour ça qu'on nous parle aussi par la carte de la guerre, de l'attentat. La science, ici, il va falloir que l'on reste ancré, et puis on va découvrir aussi quel est son ancrage en lien ici avec un groupe à la truelle. Ici, c'est ce que l'on me dit. Et puis il y a une manipulation, et on est complètement
manipuler. Et il aimerait ici, où le groupe en lui-même, par son intermédiaire, aimerait tirer les ficelles pour nous mettre dans l'instabilité et nous bloquer. Maintenant, si on fait les cartes 2 par 2, comme on a l'habitude de faire, ici on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité dans ses propos, et puis on peut nous dire également que c'est une personne qui est instrumentalisée et qui est c'est une illusion. Se sentir là où elle est aujourd'hui est une illusion, car c'est une pièce sur l'échiquier. Alors, est-ce que c'est le fou? Est-ce que c'est la tour? En tout cas, c'est pas le roi. Mais ce qui est recherché, c'est une forme de manipulation. Oui, bien sûr qu'on nous manipule. Et ici, il va y avoir des conflits par sa prise de parole. Spectacle, mensonge. On a insisté encore une fois ici à une représentation donc purement mensongère. L'ancrage et la religion, il appartient à un groupe ici de, vous savez, ces grands à la truelle, hein, qui font un certain nombre de choses et puis qui sont omniprésents sur tous les plans. Mais il y a encore des personnes ici qui se sentent en accord avec lui. Hein. Il y a encore de l'ancrage, mais plus ça va aller, et plus lui sera dans une forme de blocage. Par qui? Par les personnes qui le soutiennent actuellement. Ici, on découvre une culture qui nous est complètement étrangère et qui nous éloigne aussi de la terre ferme. Donc, double réalité. Au niveau du bien-être, eh bien pour lui, c'est un jeu. C'est pour ça que nous avons ici la carte de la manipulation, de la guerre, parce que c'est comme s'il y avait une campagne ici, hein, comme si ça annonçait le début de quelque chose, mais on nous dit pour lui, c'est un vrai plaisir. Il pense pouvoir amener de nouvelles stratégies. Par contre, à un moment donné, il va finir par tomber. Par contre, là où ça me plaît pas, c'est la défaite des industries, des petits commerces qui est actée. Et là, on l'a pas vu. On a quoi? La solidarité. Puis on a une évolution de la solidarité. Eh bien, ça, c'est comme ce sont les cartes centrales, les cartes ici principales. Eh bien, ici, on va assister à une évolution de la solidarité nous concernant. Ça peut très bien vouloir nous dire aussi que pour le moment, il y a une grande solidarité entre eux qui leur permet de garder une forme de croissance. Hein. Mais il y a une expansion aussi. Non? Et la solidarité avec le clan, avec l'appartenance. Mais il finira, je le vois pas finir ici. Pauvreté, oui, il est dans la... Et puis la régression, donc le concernant, ici on nous dit quoi? Que il va être confronté à une forme de misère. Mais c'est une misère qui est voulue hein, par rapport aux petits commerçants, par rapport aux petits artisans. Là, c'est quelque chose qu'il est en train de cultiver. Par contre, on lui dit fais preuve de modestie. Hein, parce qu'au lieu de t'élever, on a la carte de la régression. Ici, la régression, c'est que lui est déjà dans une forme de déchéance également. Hein. Bon. Donc voilà, ici, après on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir les cartes pour obtenir un tel message, mais en tout cas, les cartes viennent confirmer ce que nous pouvons penser. On va prendre Béline pour regarder, on va demander à Béline
Eh bien, ce qui peut nous dire, alors moi j'utilise toujours la version revisitée de Gabriel Sanchez concernant Béline, et puis ça faisait quelque temps que je l'avais pas pris, et puis là j'en avais envie. Donc, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet du varan de la serre carnivore? Quels sont ces... Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà, on va faire une coupe, et puis après, on va le faire en 3 cartes. Alors, Monsieur Béline, on a besoin de vous. Au niveau de la coupe, on nous parle de quoi? Il y a un accident. Le concernant, il y a un accident. Il va être empêché. Il y a un bouleversement, il y a une cassure. C'est la tour qui s'effondre. Ok. Un accident, pourquoi? Mais il y a des appuis. Ok, j'ai compris. Les appuis, on en a parlé juste avant. Il y a une forme de soutien, de collaboration ici qu'il a actuellement par une appartenance. Par contre, Béline nous dit bien qu'il peut y avoir un accident. Un accident qui va venir de ses appuis. Un accident sur les appuis. Je vous dis que je ne le vois pas continuer, il le sait. Ça mettra le temps que ça mettra, mais ici, les personnes qui sont de son côté pour le moment finiront par le destituer de son poste. On va voir si ça se confirme ou non. Donc on a dit en 3 cartes. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette, des appuis, de plutôt de cet accident? Qu'est-ce que vous voyez sur l'année, Monsieur Béline, au niveau de l'accident du varan? En tout cas, il va y avoir un revirement de situation ici. Il va être lâché à un moment donné. Ok, on nous parle de quoi? D'entreprise. Bon, on nous parle bien des commerces. Hein. Une entreprise. D'accord, il y a des projets. Donc là, c'est le travail. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail? On va voir ici. Alors, allez, on y va. En 3 cartes. Non, je l'ai par là plutôt. Ouais. 2. Un peu le bazar, mais c'est pas grave. Et un 3. Alors, là, on nous parle des entreprises. Ici, du bonheur. Ok, au niveau de la réponse, c'est le bonheur. Et puis, qu'est-ce qui se pose? On a la carte bleue, donc la protection. Comme on parle de lui, pour le moment, il est protégé. Mais attention, parce que c'est du côté des défis. Là, on est dans l'entreprise, dans tout. C'était planifié. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est planifié. Je vous parlais du discours. C'est un discours qui a été appris par cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les entreprises ici, sur cette entreprise qu'il concerne? Ok, j'aimerais une carte également sur la protection. Normalement, la carte de la protection, elle ne se recouvre pas, mais étant donné qu'elle est du côté du défi, ok. Donc, on a quoi ici? La famille. Là, j'ai vraiment qu'on nous parle, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle, encore une fois, des petits artisans. Entreprise, famille. Maintenant, s'il fallait que je remette dans le contexte, il y a une construction aussi d'une nouvelle forme de communication au niveau de la famille. Il y a des liens affectifs. Et c'est une construction, c'est une nouvelle construction, mais par rapport à une appartenance à un groupe. La protection,
On va découvrir des choses. OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'aimerais juste ici remettre une carte pour savoir si on nous parle bien de lui. Moi, je le vois appartenir ici à une famille, à un clan, à un groupe. En plus, on l'avait avec la carte du petit oracle, enfin, la carte de l'oracle, du politiquement incorrect. On va découvrir des choses sur quoi? Sur la méchanceté. D'accord. Concernant donc le bonheur, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que c'est un bonheur qui, ici, il nage en plein bonheur, hein? Bah ouais, c'est son heure de gloire, il a le micro, et puis il récite cette belle, ce discours qu'il a appris par cœur, le bonheur et le hasard. Le hasard, c'est tout. Bon, il y a quand même ici des événements positifs hein, sur la destinée. Hein. Ok. Tant que il est ici en lien avec son groupe d'appartenance, et là vous m'avez compris, je ne parle pas uniquement de la serre carnivore, même si ça en fait partie, alors il sera dans le bonheur, hein, la joie sur sa propre destinée. Par contre, il y a une carte de protection, certes, mais on va être amené à découvrir ici, eh bien oui, on nous reparle encore sa vraie nature. On nous le montre comme quelqu'un d'assez sympathique, hein, parce que quand on le voit comme ça, il présente bien, il paraît bien, mais ici, on va découvrir des choses. Et il y a des choses qui vont se retourner contre lui. Ok. La famille, est-ce qu'on parle des artisans ou le cloître? Oui, ben là, on parle des artisans. Hein. Entreprises, les commerces, les familles qui sont liées au commerce, et les personnes aussi qui travaillent. Et là, elles sont complètement isolées. Ok. Ah oui, parce que c'est une non-réponse qu'il a apportée. Au niveau de la méchanceté, voilà, c'est ce que je disais. On nous présente ici les choses. Quand je vous dis qu'il présentait bien, etc., on a la carte de la beauté. Bon, on apprendra ici. Donc, il y a une carte de protection, c'est une carte bleue. Mais par contre, nous allons découvrir, il y a ici, il y a des prises de conscience qui vont se faire par rapport à sa véritable nature. Et on sait que on n'est pas dans la beauté. Et ça va se retourner contre lui. C'est du côté des défis. Sur le bonheur et le hasard. Donc, bonheur, la joie au niveau de sa propre destinée. Est-ce que ça va durer ou non pour 2023? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet, monsieur Béline? Les pénates, les foyers, la famille. Ok. Mais après, ça peut... Donc, le hasard, la destinée au niveau des pénates, il peut y avoir un changement aussi. Hein. Ok. Les pénates. Ça nous donne quoi sur les pénates? Ah ouais, mais il a des appuis. Hein. On a la carte de l'appui, on l'avait dans... on l'avait à la coupe, et là, on l'a aussi ici. Hein. Ça va rester ou pas? Est-ce qu'il va conserver ses appuis ou non? Moi, par contre, moi j'ai l'impression que je le vois pas conserver ses appuis. C'est pour ça que je suis un peu surpris par rapport à ça. Mais bon, on nous dit qu'au niveau du hasard, de la destinée, c'est la joie au niveau des pénates. Et puis, il y a un appui au niveau des pénates. Il y a un appui de sa propre famille. Hein. Ici, ça peut être sa propre famille politique, mais ça peut nous dire aussi que par rapport à ce qui a été évoqué ici concernant les entreprises, bien, ça va lui assurer le bonheur dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a des appuis. Par contre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, il y a un procès à la clé. Ça ne durera pas. Il va y avoir du litige ici le concernant. Hein. Et procès, ok, donc pour le moment il est bien. Mais progressivement, on voit que là,
procès qui concerne quoi? Procès inéluctable, frontière, par rapport aux échanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, procès fatalité. Ça serait une fatalité, hein. Et en même temps, là, ces appuis, qu'il en profite, parce que par rapport à la découverte ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Il y aura des négociations, c'est les plaisirs de la table. Donc c'est tout ce qui va être échange officiel pour présenter les choses de la meilleure façon qui soit, alors que finalement ils sont en pleine méchanceté. On va découvrir des choses. Est-ce que ça le concerne lui? Moi je pense que oui, mais on va découvrir quoi? Intelligence. Ok, mais là il va être confronté à des négociations ici, le concernant, par rapport aux découvertes que l'on va faire, mais ça sera fait de manière rusée. Comme si on voulait cacher ici la vérité. Mais c'est dans la carte des défis. Hein. 3 et 3, 6, on va en remettre une. Ah, il y a des honneurs quand même. Ouais, carte de défi. Ok. Donc ça, on va refaire une lecture après ensemble. Et puis là, je vais juste en remettre une au niveau donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la réponse. Alors, sur la réponse, on nous dit quoi? Trafic. Ok. Donc, pour le moment, au niveau de la réponse, joie ici, joie et chance, hein, en tous les cas. Il a saisi l'opportunité ici par cette prise de parole, par la réponse donc par je veux dire sa revue de presse, vous m'avez compris. Pourquoi? Parce que ça va avoir ça a un impact directement au niveau des pénates, donc de sa famille. Il y a des appuis pour le moment par rapport à ça. Et là, je parle de sa propre famille, mais ça peut nous parler aussi de la famille politique. Mais ça aboutira au procès qui sera inévitable. Donc c'est la fatalité, hein. On a la faux, ça va couper ici. Quoi ça va couper? Eh bien, on a un milieu de serpent. Hein. Ici, on a des serpents. Hein. Communication, commerce, échange, transaction, négociation, déplacement. Bah oui, c'est une fatalité qui va le mettre ici vraiment dans l'incertitude, mais c'est pas gagné encore. Hein. Parce que, enfin, c'est pas gagné. Je pense pas que ce soit pour tout de suite. Ici, au niveau des 3 cartes, on nous parle donc des commerces et des familles qui sont complètement fermés ici, hein, qui sont complètement, qui ne se sentent absolument pas soutenus et qui ne sont pas soutenus. Donc, par rapport aux solutions ici qu'il a pu avoir, là c'est la carte de la destinée, ok, et le choix, donc le chemin de vie. Oh, l'infortune. Non, ben là, je vous dis, ça va ça confirme ce que l'on avait hier. Hein. Au niveau des petits artisans par rapport à sa conférence de presse. Merci, j'y suis arrivé. Donc, par rapport au niveau des petits artisans et de leur famille, ils sont complètement isolés. Il n'y a pas de réponse. On leur ferme la porte de leur destinée et ça va laisser place à beaucoup ici à beaucoup d'infortunes les concernant. Ici, nous avons donc le bonheur et le hasard. Donc, le hasard, la destinée. Joie, ici, ou quête. Plutôt quête. Le bonheur, ça peut être une quête aussi des opportunités qui peuvent se présenter à lui pour, on va dire,
pour qu'il y ait un véritable impact dans son propre environnement personnel, les pénates, donc tout ce qui va être OK. Il y a des appuis aujourd'hui, mais c'est des appuis qui mèneront au procès, aux disputes, de manière fatale. Donc ici, ça tranchera, ça viendra mettre un terme par des négociations, hein. Le concernant, hein. Donc pour le moment, il est bien. Il pense qu'il a trouvé l'opportunité ici. On lui a fait comprendre qu'il avait l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, donc c'est son travail aussi en même temps. On nous dit que ça génère ici, eh bien, ça a un impact direct sur ses propres pénates. Pourquoi? Parce qu'il y a des appuis. Par contre, c'est des appuis qui vont se retourner à un moment contre lui, de manière qui mettront fin à eh bien, des communications, tout ce qui va être échange. Donc pour le moment, il est bien, mais ça ne durera pas. Ici, au niveau des défis, on a quand même la carte de la protection. Donc une protection qui est toute relative. Parce que nous allons on va découvrir sa vraie nature. Pour le moment, il paraît encore bien, mais sa vraie nature, il y a des choses qui seront découvertes, hein, sur qui il est réellement, peut-être sur des actions, sur des histoires dans lesquelles il peut tromper. Ici, on est sur la table, donc le bien-être. C'est comme s'il souhaitait présenter les choses de la meilleure façon qui soit, alors que dans son fond, bah, c'est quelqu'un de foncièrement méchant. Mais là, c'est aussi un défi par rapport à la table. Donc, il y a une forme d'instabilité. L'instabilité, l'intelligence, il va falloir vraiment qu'il soit intelligent s'il veut conserver les honneurs. Donc, c'est pas gagné, hein. Sur 2023, pour moi, c'est en demi-teinte le concernant, hein. Là, pour le moment, il est bien, mais je suis pas sûr que ça dure. Parce que je vois des histoires le rattraper, qui peuvent mettre à mal sa famille, donc le clan, hein, okay, le clan dont il fait partie, et qui, pour se préserver, viendront tout simplement se retourner d'une manière ou d'une autre contre lui. Là, il y a une femme encore qui ressort. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme? C'est qui cette femme? En 3 cartes, hein? En 3 cartes, on a combien? 41 minutes. Ok. Donc au niveau de cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Une femme qui donne naissance à quoi? À l'amour. Bon, ok, ça c'est du privé. Et là, on a quoi? L'héritage. Tout ce qui va être... ça peut être une passation aussi, hein. Il ne restera pas... Il le sait qu'il ne restera pas, hein. Il y a une instabilité, hein, quant à sa situation actuelle. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'ennemis, hein. Donc il y a beaucoup de serpents aussi autour de lui, hein. Et puis c'est un serpent, hein. Mais il est confronté également à des serpents qui le retarderont et qui... Donc le blocage. Blocage dû aux ennemis sur sa situation actuelle, générant l'instabilité par rapport à sa situation présente. Je le vois pas rester porte-parole. Je me trompe peut-être, hein. Et ici, on nous dit quoi? Ok, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol.
sur les plaisirs de la table, sur la table, pour lequel il est ici, isolé. Donc à terme, par rapport à la table, il va y avoir du vol, mais ça c'est la carte, c'est le pour, c'est le présent. Donc il y a du vol ici, sur quoi? Sur les appuis. Oui, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Au niveau de la table, on nous dit bah, que c'est les honneurs quand même. Hein. Ok. Et au niveau du cloître, sur l'enfermement, le bonheur. Hein. Mais là, ça va être les défis. Hein. Les défis, c'est qu'il ne se retrouve pas, lui, au niveau, donc, dans le cloître, c'est l'isolement du bonheur. Hein. Par contre, ici, on voit qu'au niveau de la réponse, on a la table et les honneurs. Même si pour le moment, il y a quand même ici de l'abus de confiance de la part de ses appuis. Hein. Donc, il y a aussi tout ce qui peut être dissimulation venant de la part des appuis. Concernant ici, il n'est pas libre, cet homme. Il veut donner l'image qu'il est libre, mais il n'est pas libre. Hein. Par contre, ici, on a la table et les honneurs. Hein. La reconnaissance. Ok, et là on nous dit ici, ok, 3, ok. Donc, despotisme au niveau de l'homme, hein. L'homme c'est lui. Et ici, il y a la passion, c'est tout ce qui va être précipitation, force intérieure. C'est quelqu'un qui est bien décidé, vraiment, à défendre ici avec passion sa place pour conserver les honneurs et sa vie sociale. Ok. Bon, à suivre, à voir comment ça évolue tout ceci dans le courant de l'année. Mais moi, je ne le vois pas rester. Déjà, je ne le vois pas rester du tout en place. Je pense qu'il y a des dossiers qui vont le rattraper. Même si ça, après, c'est des informations qui me viennent. On verra ce qu'il en est. Mais pour le moment, je le vois sur un fil avec quelque chose de très fragile qui peut, à n'importe quel moment, lâcher. C'est ce qu'on me montre. Donc ici, demi-teinte hein, au niveau de cet homme par rapport à son... demi-teinte sur son année. On nous parle de quoi? Il y a une âme. Ok. Une âme. Ouais. C'est quelqu'un de très orgueilleux. C'est pour ça qu'il veut absolument garder... Oui, il veut garder son confort de vie. Quelles qu'en soient les conséquences. Pas pour lui. Vous m'avez compris. C'est une âme orgueilleuse. Par contre, il y a la confidence. Donc, il est au courant aussi de beaucoup de choses. Relation. Désespoir. Orgueil et désespoir. D'accord. Chaleur. C'est quelqu'un à qui on accorde une grande confiance dans son entourage. C'est un confident. Et puis c'est quelqu'un sur qui on peut compter au niveau des relations, parce qu'au niveau du désespoir, il rapporte beaucoup de chaleur. Mais ça, c'est au niveau de leur univers. Hein. Quelqu'un de fidèle, relation fidèle. Ok, fidélité à quoi? À la confiance. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Et on a encore une carte de protection. Mais ici, tout à l'heure, on avait la méchanceté. Là, au niveau du mot central, c'est le désespoir.
Son désespoir ici, ce qui pourra le perdre, c'est son orgueil. Par contre, il a confiance. Il a confiance en les personnes qu'il protège. Et les personnes qu'il protège, pour le moment, lui font des confidences qui sont chaleureuses le concernant et ils se sont protégés. Âme, fidélité. Ici, on voit qu'au niveau de l'âme, donc c'est quelqu'un de très orgueilleux, mais qui a une grande confiance en lui. Et puis, c'est quelqu'un qui a des relations. Hein. Et puis, c'est des relations qui durent. Hein. C'est pas des relations éphémères. Hein. Parce qu'on a une fidélité sur les relations. Ok. Je sais rien sur cet homme. Hein. Ça n'a pas réellement répondu aux questions que je pouvais poser. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des petits oracles? On nous parle du sauveur. Hein. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Bon, bah ça, c'est en résonance directe hein, avec les mots qu'on vient de voir. C'est quelqu'un qui est vraiment considéré. Même si, avec les cartes de l'oracle du politiquement incorrect, on nous dit en même temps que c'est un pion, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié dans son milieu, hein, dans son milieu politique. Tu n'as pas besoin de sauver le monde. Donc lui, il se prend pour un sauveur. En même temps, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier. En même temps, il ne sauve personne, mis à part sa pomme. Et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Ok, mais il n'est pas si serein que ça, quand même. Hein. Ici, au niveau de la fée Morgane, on nous parle les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, d'un monde visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Ça rejoint parfaitement ce que nous avons pu voir. Au niveau de la carte du petit oracle de l'intuition, on nous parle du cosmos, c'est la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et on avait la carte tout à l'heure de l'agriculture. Et là, on nous parle de l'envie, non, envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Eh ben, comme ça, au moins, lui, il est tranquille, hein, parce que vu ce qu'il envoie de positif, pour moi, ça va être directement au chaudron. Et voilà. Bon, on reviendra sur lui, je pense. Hein, parce que ça peut être intéressant. C'est quelqu'un qui cache très très bien son jeu et qui voilà, a des appuis quand même fiables, hein, des appuis fidèles. Mais parmi les appuis, dans cet entourage-là, il y a des personnes en qui il fait confiance, mais qui sont de vrais serpents et qui attendent l'opportunité pour pouvoir le faire plonger. Et lui est prêt à tout pour conserver son statut, conserver cette excellence qu'il a à ses yeux. Et puis, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, nous, non, pas le peuple, hein, évidemment, mais quelqu'un au niveau... Voilà, il a quand même de forts appuis. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur lui. On va passer tout de suite au deuxième sujet du jour de l'émission. On est déjà à 1 heure d'émission, 52 minutes exactement. Nous allons aller voir ici ce qu'il en est concernant la manifestation des Gilets jaunes de samedi. Je vous avais dit fin 2022, je ne sais plus dans quelle émission, que janvier, c'est ce que j'avais, commencerait par des accidents qui allaient générer ici, moi j'entends toujours beaucoup de monde dans les rues. On sait qu'il y a
un cortège hein, qui est prévu samedi. On va aller voir comment ça va se passer, si les choses vont bien se passer ou non. Si on va voir, eh bien ici, ce que l'on peut avoir comme information par rapport donc à cette manifestation de samedi. Ah, mais j'ai juste oublié concernant. C'est pour ça que je l'avais sorti. En plus, ça, je prends le livret. Donc, concernant le Varan, au niveau de l'être fantastique, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur lui? Bon, bah, dire que j'ai failli oublier ça. Et puis, ok, c'est le Farfadet. Donc, Varan et le Farfadet, ici. La carte du Farfadet, c'est la carte 12. Je trouve que ça lui va plutôt bien. On va voir ce que l'on peut nous dire ici sur le Farfadet au niveau du livret. Alors, on nous dit que c'est une petite créature légendaire, souvent espiègle et malicieuse. C'est pour ça qu'on a la carte de l'orgueil, hein, qui pourrait être confrontée à de la jalousie ou à de la frustration, ce qui pourrait l'obliger à faire un certain travail sur lui-même afin d'atteindre ses objectifs. On nous dit également que lorsqu'il vit, le Farfadet, hein, lorsqu'il vit une situation qui ne se déroule pas comme il l'avait pensé, il peut se sentir incapable d'atteindre ce qu'il souhaite et qu'il peut se sentir si proche de la solution et pourtant si loin. Et c'est là que ce sentiment de frustration prend toute sa place. Il est retenu par des limites et des habitudes qu'il s'impose. Il est sa propre raison de sa frustration et lui seul peut s'en libérer. Sinon, il risque de tomber dans une pensée pessimiste et une baisse de son estime et de sa confiance en lui. Et ce n'est pas ce qu'il souhaite. Il faut qu'il apprenne à gérer sa frustration pour qu'elle lui serve et non qu'elle le desserve. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un de foncièrement frustré, mais qui sait aussi agir, un peu comme il sait s'adapter aux situations. C'est quelqu'un qui est constamment amené à se suradapter à la situation pour pouvoir rester présent ici. Je vous mets tout de suite quelques images concernant donc la manifestation des Gilets jaunes de samedi. Je vais me prendre un petit peu de thé également. Et puis en plus, comme ça, moi, ça me permet de me déshydrater, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Comme ça nous permettra de pouvoir avoir cette petite transition. Et puis après, on ira voir avec le nouvel Etela, ce que monsieur Etela peut nous dire concernant la manifestation de samedi. À tout de suite. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Et je vais dire, passe un message pour Manu, en fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. La grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ah, merde, y'en a marre maintenant, hein. Les Français, ils meurent, là. Faut pas déconner, quand même. Merde. En tout cas, hein, bravo, hein. Bravo les Gilets jaunes, si j'étais là, bah, je serais avec vous, hein. Sans blague. Merde. Les médias mainstream relaient l'information. Voici les titres. La dépêche, Gilets jaunes, un appel à relancer le mouvement est lancé le 7 janvier prochain à Paris. RTL, la France s'apprête à voir le grand retour des Gilets jaunes. Un premier grand rendez-vous relayé par de grands groupes Gilets jaunes a été fixé au 7 janvier prochain. Jusqu'à 2000 personnes sont attendues à Paris. Libération, Gilets jaunes. Que sait-on de l'appel à manifester le 7 janvier ?
Appel national à Paris le samedi 7 janvier 2023. Faites du covoiturage, prenez aussi les transports en commun à petite, moyenne et longue distance. Amenez du monde avec vous. Pour contrer les coupures d'électricité. Pour contrer les 49.3. Pour contrer les augmentations des prix, des factures, des taxes et des impôts. Pour contrer la baisse du pouvoir d'achat et de tous les revenus mensuels et annuels. Pour contrer la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour contrer l'injustice, celui où les grands patrons, notamment le PDG de Total Energy, les sénateurs, les députés ont vu leur salaire mensuel augmenter. PDG de Total Energy, 52% de hausse, député, plus 250 € par mois alors qu'ils ont déjà plus de 7 000 € par mois. Pour contrer l'injustice de la rallonge de 2,3 millions d'euros pour chauffer le Parlement. Pour contrer la pauvreté grandissante. Pour contrer les injustices sociales, fiscales et écologiques. Pour contrer la politique tyrannique de l'État français et du chef en personne. Pour contrer la fermeture des dizaines de lycées professionnels de France. Pour réintégrer tous les professionnels suspendus de ce pays qu'est la France. Pour contrer le manque de moyens humains, financiers, matériels et techniques dans toutes les professions. Pour contrer la réforme des retraites. Pour contrer la réforme de l'assurance chômage. Si oui, bougez-vous. Unissons-nous. Montrons-nous, bloquons, occupons, opérons et manifestons tous dans les rues françaises. Vous êtes bien capable d'être plusieurs millions dans les rues pour le foot et par contre pour le mieux vivre et non survivre. Là, vous n'êtes pas capable de sortir dans les rues. Alors arrêtons de se diviser et de se critiquer les uns les autres sur lui est ceci, lui est cela, toi tu es de droite, tu viens pas, toi tu es de gauche. Ah oui? Quelle gauche? Bah toi tu viens pas. Non. Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. On n'a pas le même maillot, mais on a le même combat. On n'a pas la même manifestation, mais on a le même ennemi en commun, la Macronie et Macron en personne, les dirigeants européens et l'OTAN. Même si on s'apprécie pas forcément, tolérons-nous au minimum les uns les autres le temps de combattre et une fois gagné, on réglera ça en privé et dans le calme et le respect. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. L'ennemi n'est pas derrière nous, ni à côté de nous, mais en face de nous. Quand la France est en droit de se détruire par l'État français actuel, la révolte populaire devient un devoir urgent. On dit qu'il faut prendre son mal en patience. On doit surtout prendre son bien en urgence. Vous obéissez pour que l'État français disparaisse la souffrance de ce pays, mais la souffrance de ce pays s'empire parce que vous leur obéissez. Qu'on soit de droite, de gauche ou apolitique, qu'on soit de n'importe quelle profession, n'importe quelle origine, n'importe quel âge, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle croyance religieuse, n'importe quelle classe sociale, syndiquée ou non syndiquée, vous êtes toutes et tous les bienvenus parmi nous, en lutte contre la Macronie et Macron en personne. Mais là, à Noël, vous n'avez pas de cœur, les amis. Ça fait 2 ans que les gens en ont marre, enfin 2 ans, 4 ans, que nous, les Gilets jaunes, on est en manif, hein. Mais là, 2 ans de confinement, d'amende si tu mets pas le masque, d'amende si tu t'es fait gauler dans un restaurant sans passe. Donc les gens là, ils sont un petit peu plus décontractés. Ils avaient envie de passer Noël en famille. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis 1 an, 2 ans. Et vous faites une grève, vous emmerdez tout le monde. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Parce que vous n'êtes même pas venus avec nous manifester. Enfin, les amis, je ne vais pas finir comme ça. Je vais finir par des remerciements. Je remercie ma famille Gilets jaunes. Je dis ma famille, oui, bien sûr, ma famille. Même des fois, si on n'est pas d'accord, parce que, vous savez, il y avait des vraies familles de sang. Les frères, ils se disputent. Hein. Moi, je ne vois plus mon frère. Donc, je remercie cette famille de personnes qui ont compris et qui vous ont fait des appels depuis bien longtemps. Et puis maintenant, vous pleurez parce que vous allez payer, je parle des artisans, 6 fois la facture. Vous êtes à 2 doigts de mettre les clés sous la porte. Alors malgré tout ça, passez de bonnes fêtes. Je le souhaite de tout cœur. Puis j'ai un petit clin d'œil, une petite pensée. Pour les gens qui se sont fait virer sans salaire, mis à pied sans salaire. J'espère que parmi vous, il y en a qui avaient la famille quand même.
Et puis je pense à toutes les familles qui ont perdu des gens à cause de ce putain d'AG, à cause de cette. Et puis les gamins qui ont froid parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les écoles. Enfin, tout ça, et tous les SDF qu'il y a dans la rue. Voilà. Alors moi, je me plains pas, hein. J'ai mon petit appart devant la montagne. Il fait beau, il y a la neige. J'ai une retraite. Mais je me plains pas de moi. Mais je suis triste. Triste. Et j'espère qu'on va se réveiller. Enfin, nous, c'est fait, on est réveillés. On est prêts, les amis. 4 ans. 4 ans de garde à vue pour certains, de prison, de gaz, de coups de matraque évités pour moi, pour ma part, j'ai évité. J'ai été sauvé in extremis à Paris. Mais voilà. Donc, allez. Passez de bonnes fêtes. Profitez. Ressourcez-vous. Et je vous dis rendez-vous au mois de janvier. Salut les amis. Pour faire valoir ce que de droit. La démocratie, c'est le peuple qui l'assure. Et le peuple ici, c'est toi. Merci pour cette vidéo que vous retrouvez sur la chaîne de Cibit Productions. Il était important pour moi de vous la partager et vous la retrouvez donc en intégralité sur la chaîne de Cibit Productions, dont je vous mets le lien en barre d'information. Bien, eh bien, on va aller voir avec le nouvel été là ce que nous pouvons avoir comme information concernant donc la manifestation, les manifestations, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, mais de samedi. Alors en espérant que monsieur était là ne nous balade pas. Généralement il parle bien, enfin, quand il est décidé. Hein. Bon, n'allez pas vous frustrer, monsieur était là, vraiment pas. Alors ce qu'on va faire, on va prendre également quelques mots tout de suite que nous irons voir à la fin. Donc 2, alors 3 et 3, 6, il m'en manque encore 3. Voilà, nous avons donc nos 9 mots. Alors maintenant, est-ce qu'on prend une carte du petit oracle? Non. Allez, on y va directement avec monsieur était là. Et puis on va aller voir ce que monsieur était là à nous dire sur la manifestation de samedi. Alors, monsieur était là, figurez-vous qu'il y a des grandes manifestations qui sont prévues. On va se centraliser sur, eh bien, celle de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Comment ça va se passer, cette manifestation samedi? Avec une carte, ici on va faire la coupe, et puis après, tac, on ira voir donc un peu plus en détail. Il me semble qu'Abby a dû faire une vidéo sur le sujet avant-hier. Je vous invite à retrouver donc cette vidéo sur la chaîne d'Abigail Voyance, que je vous mets le lien également en barre d'informations pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, mais qui ne connaissent pas notre ami Abby ici. Alors, monsieur était là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de la manifestation de samedi? Comment les choses vont se dérouler? Alors, monsieur était là nous dit faiblesse, d'accord, une faiblesse, pourquoi, et méfiance. Alors, c'est la carte de la faux retournée. Ici, la faiblesse, bah oui, ça fait partie des revendications. Plus nous avançons et plus les mesures prises nous mettent en situation de faiblesse. Et maintenant, la méfiance, c'est qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui aimeraient très certainement se rendre aussi à ces manifestations, mais leur état ne leur permet pas. La méfiance ici, c'est qu'il y a la méfiance aussi par rapport aux manifestations, par rapport à tout ce qui pourrait notamment se
passer, se produire entre eh bien, les différentes techniques aujourd'hui employées. Donc il y a quand même des gens ici qui se méfient un petit peu eh bien, de ces manifestations et qui le rat il grignote. Donc ici on nous parle du passé, ok, donc concernant des choses du passé, on revient sur la qui nous ont rendu faibles, et puis il est temps d'agir ici pour retrouver toute notre vigueur, notre rigueur, notre énergie, et c'est bien pour ça que ces grands rassemblements ici se font aussi l'écho eh bien de la colère qui est là, hein, c'est même plus la colère qui gronde, mais alors frustration, chance, donc là j'en ai un peu trop. Ok, donc le rat il grignote, ça fait trop longtemps qu'il grignote. Alors on a le rat, le dragon, le varan, on va finir par avoir une véritable ménagerie ici. Alors, on y va. Tiens, celle-ci, par rapport à l'individualisme, c'est un individualisme qui fait que, eh bien, chacun se sont concernés, mais c'est aussi ce qui a ici, eh bien, affecté un peu ces énergies sociétales. C'est que les gens ici se sentent vraiment dans des énergies individuelles, comme s'ils agissaient pour eux. Vraiment, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? On va voir que l'individualisme, comme ça, bon, il veut pas dire grand-chose, mis à part que... Ouh là là, monsieur était là, qu'est-ce que vous me faites là? Ok, j'ai compris le message, on va étaler les cartes. C'est un individualisme qui rend faible finalement, et il est temps de mettre fin à ça pour le bien commun de notre pays. Alors, ok, on y va. 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc c'est la carte centrale. Qu'est-ce que l'on nous dit? Il peut y avoir des troubles, mais ici, on a des énergies qui sont mises au service. Il y a du deuil. Ok, bon, on reprend. Ici, la carte centrale, j'en ai 6 là, il me manque une. Alors, on va les pousser par là. 6 et un 7. Bien. Aujourd'hui, il est important d'agir par rapport à toutes les choses qui ont été mises en place, qui ont été grignotées par rapport aux libertés aussi individuelles. Attention, parce qu'il peut y avoir des troubles faits au service. Eh bien, on me parle ici d'appariteurs possibles qui seraient présents pour générer des troubles. Ici, on a le deuil des pensées. Ok, bien. Autrement dit, ce qui gronde aussi, et ce qui est sous-jacent, c'est tout ce que nous découvrons. Donc c'est le deuil, c'est la fin de la pensée, et c'est la fin également ici. Ces revendications sont pour mettre un terme à des pensées qui viennent ici semer le trouble dans notre propre quotidien. Ok. Par contre, attention ici, parce qu'il peut y avoir vraiment du trouble. On nous parle de deuil aussi. Alors, je ne sais pas s'il est à prendre au sens premier ou s'il est à entendre comme étant une fin, une cassure. Donc, en tout cas, il y a une fracture sociale, ça c'est sûr. Ici, passer et penser, c'est qu'il est temps d'agir pour penser au futur. Ce que l'on veut mettre ici, aussi le deuil, c'est par rapport aux faiblesses, par rapport au rat qui grignote. C'est-à-dire qu'il est temps de mettre un terme à ceci, et puis on a des services également qui sont rendus possibles pour l'individualisme. Chacun ici se sent
concernés, voient la situation, même s'il y a beaucoup d'obscurité, on voit clair par rapport aux enjeux également, et on aurait tendance à vouloir nous maintenir sous cloche. Donc ici, il est temps que nous agissions effectivement, et grande solidarité donc avec tous ces mouvements. Attention quand même au niveau donc des troubles qui peuvent être générés. On va rajouter quelques cartes ici pour voir. Donc on va en remettre. On va refaire une tac. On va recouvrir intégralement. Alors, touc. Toi, tu viens là. Et puis la dernière, ici. Donc, voilà. Le passé, ici, concerne quoi? Bah ouais, c'est de plus en plus sévère, hein. Face à la sévérité qui grandit, eh bien, il peut y avoir une sévérité aussi au niveau des manifestations. Quelque chose qui peut être rendu difficile, parce que ça viendrait, ça générerait, eh bien, de la sévérité. On a la carte de la chance qui est retournée, donc du coup, il y a quand même beaucoup de tracas aujourd'hui, hein, et c'est ce qui génère aussi ces grandes manifestations. En tous les cas, ici, attention également, parce qu'on a la carte du tracas et de la sévérité. Ça peut être en même temps, on verra ensuite avec les autres cartes, mais aussi ça peut nous signifier la présence. Non, ça, c'est nous. Ok. Trouble sur l'instant présent, sur le moment, donc durant les manifestations en elles-mêmes. Ici, on a des tensions, hein. Des tensions actives, l'activité et le chagrin. Ok. Alors, ici, ce qui peut se passer samedi, c'est qu'on peut assister à un service d'ordre aussi qui peut être très important. Maintenant, tout dépend, eh bien, l'attitude du service d'ordre, mais ici, on nous parle également de sévérité. Est-ce que les choses seront rendues difficiles? C'est fort possible. En tout cas, il y a beaucoup de chagrin aussi par rapport au tracas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a besoin de lumière, on a besoin de réponses. On nous dit que nous œuvrons par nos activités, par notre travail, ici qui nous est rendu difficile. Il y a des tensions également qui peuvent être générées. Donc c'est moi qui me suis trompé. Toutes me confusent. Tracas sur les activités. Forcément, là, on pense notamment donc aux petits artisans, hein. Ben, donc là, il y a aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle, et ça fait partie, eh bien, des mots et des revendications qui sont présentées, et au niveau des manifestations, c'est trouble sur le présent. Ok. Et là, au niveau des personnes, nous sommes sous tension. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire si les choses se passeront bien, ou si on peut s'attendre à des incidents par rapport à ces manifestations? Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire sur le sujet ici? Après, on va prendre, je l'ai ou pas sous la main? Non. Il me semblait l'avoir sorti, je voulais voir, si, là, avec la triade. Alors, du coup, on nous dit quoi? Ici, 3 cartes. Donc, au niveau des choses passées, il y a de la sévérité, mais ça veut dire aussi que sévérité passée, vous voyez, on revient sur l'indécision. Mais ça veut dire que la sévérité aussi peut très bien être du côté du passé. Donc, du coup, on peut se retrouver sur quelque chose de plus léger au niveau des manifestations. Par contre, il y a beaucoup d'indécision encore aujourd'hui, hein. Ok, ici on a quoi? L'issue. Donc, le rat qui grignote notre vitalité, qui génère du tracas, et ici on a très certainement une issue, donc une fin
avec des faveurs qui peuvent nous être accordées. Ici, on a la stabilité, donc au niveau de la réponse. Donc on est plutôt bien, hein, et on est dans la sincérité. Ok, parfait. Ici, c'est la clôture, la fin des activités. Ok, ben là, on est vraiment encore une fois sur les petits, artisans. Et puis là, on a l'égarement. Ok, l'égarement, l'éparpillement. Donc il peut y avoir également un certain nombre de choses. Je vais juste mettre en micro. Pardonnez-moi. J'ai la mousse du micro qui vient de partir. Ça m'était encore jamais arrivé. Voilà. Donc, ça a dû faire un peu de bruit. Je suis désolé. Donc, du coup, on nous dit quoi? Égarement de l'indécision. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de favorable. Une indécision qui est égarée, donc on sait ce que l'on veut. Ici, la clôture et l'issue. Ici, donc... on peut arriver à trouver des solutions, mais en même temps, on nous dit que c'est des solutions qui passeront par des négociations, puisque les choses sont très clôturées à ce sujet. Ici, sincérité et faveur, donc des faveurs qui peuvent être accordées et qui, bon, reste à voir si ces faveurs, donc le fait d'être entendu avec sincérité, peut mener sur quelque chose de positif. En tous les cas, on nous dit ici que la sévérité en elle-même génère du chagrin, hein. Et là, c'est la situation également actuelle qui génère du chagrin par rapport à nos activités qui nous tracassent de plus en plus par rapport à notre quotidien. Ici, il y a beaucoup de tensions également qui peuvent être possibles, qui peuvent être générées et présentes. Au niveau du passé, on nous parle des pensées. Donc ici, pensée, passé, c'est par rapport à tout ce qui a été mis en place. Ici, on va assister également, et ça peut être aussi une issue à la fin de la faiblesse, donc on est de plus en plus fort. Ici, il y a beaucoup quand même d'individualisme, hein, et en œuvre, par contre, pour l'individualisme, mais l'individualisme, ouais, c'est on peut être solidaire. Ici, on a le service, les choses qui sont sous cloche, donc qui sont cadrées. Au niveau de la réponse, on a quoi? Il peut y avoir des troubles, donc dans les manifestations, mais on a une carte de stabilité. On va recouvrir au niveau, donc ici, on peut aboutir sur des choses stables. Et là, on a quoi? Sentiment, ok, donc avec le cœur, avec des mondanités. Ok. 3, sentiment sincère. Ici, donc sentiment du cœur qui mène à de belles rencontres. En tout cas, les choses sont en mouvement. Et une petite dernière, nous avons, mais il y aura encore des obstacles, hein. C'est des obstacles des difficultés de manière fatale, donc qui viennent couper, mettre fin à quoi? À la fausseté. Bon, on est plutôt dans des belles énergies ici, hein. Maintenant, ça me dit pas si... On va regarder avec... on va reprendre. Donc, déjà, il y a beaucoup de troubles. Il peut y avoir des troubles qui seront présents. Ici, il y a la faux, donc ça vient mettre fin à quoi? Aux obstacles, pour assurer une stabilité des sentiments, donc du cœur. Ici, il y a on nous parle de parc, donc c'est le lieu de rendez-vous. Il y a des mouvements également qui mettent fin ici, parce que je crois que la carte de la fausseté, elle était juste là, qui viennent mettre fin ici. Donc, une chose fatale qui viennent mettre fin à la fausseté. Bon, et bien ici, on est plutôt sur quelque chose d'assez positif. Il peut y avoir des troubles. Ok, mais on voit bien que
on est quand même dans quelque chose d'assez ouvert. On n'est pas sur des revendications qui sont... ok. On nous cache. Frustration. Ok, des choses cachées. D'accord. Très très bien pour ceci. On va ici voir avec la triade, parce qu'on n'a toujours pas la réponse à notre question, de savoir comment les choses peuvent se passer, savoir si ça va se passer bien ou non. Qu'est-ce que l'on peut nous dire dessus? Bon, on a quand même ici la notion de trouble. Maintenant, est-ce que ce sont des troubles extérieurs? Est-ce que... Comment... expliquez-moi. Moi, j'ai quand même la notion d'appariteur, hein, ici, hein. C'est ce que l'on me dit. Au niveau donc de la coupe, qu'est-ce que l'on peut avoir? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de quoi? Pour samedi, bah, y a donc l'âme, ok, qui est ouais, pleine de doutes. Bah, c'est l'incertitude qui règne, hein. C'est l'incertitude qui règne, hein. Ok, c'est des doutes qui concernent quoi? L'homme, donc. Ok, et au niveau de l'âme, on a quoi? La méditation. Il va falloir qu'on fasse preuve de sagesse. Là, on nous dit en tout cas que l'homme est dans la méditation, pas dans les manifestations, qu'effectivement, on ne va pas s'attendre à une révolution, mais on est bien ici sur un mouvement par rapport aux doutes. On a besoin de réponses et de réponses claires. Donc ici... Ok, là, on a la carte de l'illusion qui vient de sortir, donc les masques tombent. Ça nous dit toujours pas si... S'il ne veut pas nous répondre, il ne nous répond pas. On va voir, on va se laisser porter. Ici, par les cartes, en 3 cartes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc au sujet des manifestations de samedi? De la réponse... Encore une. Donc beaucoup de mensonges quand même, hein. Après, ça peut vouloir indiquer aussi qu'il y aura des personnes qui seront présentes, ouais, et qui nous maintiendront dans l'illusion. Ok, la troisième, elle est là. Donc ici, on a quoi? L'initiation, on va découvrir des choses. Ok. On nous bloque le chemin à l'initiation. Et là, on a une femme. Bon, on a encore une femme qui ressort, décidément. Après, la femme, ça peut être la France, ou une certaine idée de la France. Mais je pense, on va voir qui est cette femme. Donc, au niveau de l'illusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Du mensonge, des choses qui sont bien cadrées. Mais on voit bien que les masques tombent ici, hein. Qu'est-ce que l'on peut nous en dire? Ben là, on a les 3. On va prendre celle-ci. Donc, ici, l'illusion, il y a une protection. Avec le sceau de Salomon, c'est une femme qui est protectrice, qui protège, et la clé, c'est l'initiation, l'instruction. Ok. Donc, c'est une femme qui protège. On la connaît ou pas, cette femme? On revient encore avec cette femme, hein, décidément. Hier, on avait la femme de loi, on a eu la femme qui nous a suivis quasiment toute la semaine. Ok, donc au niveau des réponses, on nous parle d'une femme qui protège. Ok. Ici, au niveau des défis, bah, la clé, c'est l'initiation. Ok, une initiation qui est rendue difficile. Ici, ce sont nos racines qui sont protégées par rapport aux illusions. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les racines ici? Ok, là j'en ai trop. On a quand même la carte de la sagesse qui s'est retournée, l'équité. Ok. Ah. Qu'est-ce que j'ai? Donc oui, c'est la sagesse, hein. C'est une femme sage qui protège. Ok. Et là, on a la fin dans les obstacles. La fin de quoi?
à quoi on va assister la fin de... Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup la fin du sacrifice dans les obstacles. Et on a la foudre, on peut s'attirer la foudre encore une fois par rapport à ça. Ça peut être tendu, hein, ça peut être électrique, mais si c'est électrique, ça viendra d'un facteur extérieur. Hein. Ça viendra pas des personnes qui elles-mêmes manifesteront. Mais par contre, il peut y avoir une forme de protection. Ok, et ici, alors, on a ces deux-là qui sont sortis. Tac, tac. Ici, on nous dit quoi? Bon, bah, c'est encore une femme de loi. Hein. Ah, elle est là. Hein. Là, on nous dit au niveau de la réponse, il y a une femme qui nous protège en faisant preuve de sagesse, et c'est en rapport avec les écrits, avec les papiers administratifs. Donc, une femme ici qui assure la protection, une femme de loi qui assure la protection. Ici au niveau du présent, donc là les choses sont cadrées, il y a encore beaucoup de mensonges contre lesquels nous sommes protégés, qui concernent nos racines, donc les racines aussi de la France, et puis on a une carte de bénédiction. Ok, et là au niveau des défis, il y a la tentation, alors certes, ce qui veut nous dire quoi ici? La clé, alors l'initiation est la clé pour mettre fin au sacrifice et à la foudre engendrée par la tentation. Ok. Là, on en a combien? 6. On va en remettre une. Parce que ça reste assez énigmatique quand même. J'essaie de comprendre ce que la triade veut nous dire. Ok. Fin du sacrifice et des foudres. La tentation. Allez, encore une. Eh bien, elle vient de tomber. Et là, on a un message officiel. Le pharaon, donc, le pharaon est tenté. Ah, voilà. Le pharaon, donc le dragon, ici, en plus, on l'a ici, est tenté. Il sait qu'il s'est attiré les foudres et que il a sacrifié le pays. Par contre, il y a une fin dessus. Donc, fin du sacrifice et de cette électricité, de la foudre par rapport à la tentation de l'homme, par rapport au message. Donc, on aura un message ici officiel. On nous dit que l'initiation est la clé pour mettre fin au sacrifice. Donc, il y a encore des choses à apprendre. C'est la découverte. Hein. Ok, mais par contre, on a cet homme ici qui est là dans le côté des défis. C'est le message en même temps. Le message de l'homme. On a vu qu'il y avait une tentation ici sur la foudre. Ouais, donc autrement par rapport à la question, c'est que ici au niveau des défis, c'est qu'il y a des personnes qui seront tentées de rendre des choses électriques. Hein. Je vous disais que on m'a dit appariteur, mais par contre ici l'homme, donc l'homme porteur de messages officiels, le pharaon, donc on va dire le dragon, ouais, il voit bien tout ça, il est là, il est bien présent. Alors, il ne sera pas présent sur les manifestations, mais en tout cas, il voit clair. Et maintenant, est-ce qu'il aurait compris le message? Il y a une erreur qui concerne quoi au niveau des résultats? Donc ici, du résultat, l'erreur. Ok. Surtout, soyez prudents si vous allez manifester, samedi. Ici, alors, quand ça veut, la triade, on a besoin de toi. Ok. Et le pardon. Je commence à comprendre. L'homme aurait tendance ici à vouloir presque un pardon de l'homme par rapport à la situation. Par contre, attention, on nous dit que c'est une erreur, c'est une forme de stratégie.
Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui, allez, on va parler encore du varon ou d'une personnalité qui aurait tendance à vouloir apporter eh bien, le pardon, on va dire, du gouv, mais on nous dit attention, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on a la carte de l'illusion en même temps. Ok, et ça se finit, ça se termine comment? 3 et 3, 6, encore une. Alors si ça ne va pas, on va aller les chercher. Il y a une fusion. Ah, c'est pour mieux contrôler. Mais ici, cette femme, elle a un rôle important à jouer. Cette femme qui joue un rôle de protection avec sagesse à travers les papiers, les écrits administratifs avec la loi, donc femme de loi, nous dit qu'il y a une erreur au niveau du pardon de l'homme ou du message, en tous les cas, que l'on pourra entendre, et que la fusion est pour mieux, finalement, nous maintenir sous contrôle. Ok. Là, on a la bénédiction. D'accord, donc il y a beaucoup d'illusions, c'est pour ça que ça nous met en mouvement. Ici, il y a une protection sur nos racines, donc sur nos valeurs, avec une carte de bénédiction. Ok. Et c'est une porte ouverte. Sur quoi? Ou qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, bah, ici, on a un très bon jeu, hein. Porte ouverte avec le divin. Ok. C'est pour ça qu'on a la bénédiction, on a le sceau et là on a le divin. Donc ici on est sur des bonnes cartes, hein. Donc il y a une illusion de toute façon qui est maintenue. C'est les masques tombent et aujourd'hui, eh bien, on vient aussi défendre nos valeurs, donc les valeurs communes de la France. Dessus, on a une bénédiction et on est ici amené à... Il y a un passage aussi qui est possible pour le delta. Donc ici, pour les choses pyramidales, mais surtout, le delta, c'est Dieu, hein. Ok. On peut encore en mettre une. Si ça ne veut pas venir, on va aller chercher. Tac, ici, delta science. La science. Une transformation. Transformation, effectivement, ici. On va découvrir. Ici est en œuvre pour la transformation. Mais il y a une transformation ici, hein. Il y a des découvertes. Illusion. Donc mensonge, le masque tombe au niveau du cadre. Nous sommes protégés sur nos valeurs de la France sur lesquelles il y a une bénédiction. Ici, il y a une porte qui s'ouvre en rapport aussi avec le divin et on a la science. Il y a une philosophie aussi. L'alchimie, donc on transforme les choses. Ici, ça nous parle tout simplement, je ne veux pas aller plus loin, hein, ça nous parle que on souhaite transformer les choses, modifier les choses pour revenir ici sur, donc pour défendre nos racines, nos valeurs. Ceci, dans ce mouvement, il y a une femme qui va jouer un rôle de protection avec sagesse par des papiers, des écrits. C'est une femme de loi. Par contre, il y a une erreur quant à la notion du pardon. Donc, le défi serait peut-être de croire, hein, que le message ici, ou les messages qui peuvent être consécutifs au niveau du gouv, eh bien, de manière officielle,
qui pourrait montrer tout simplement qu'il y a voilà, des accords possibles, qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées. Bon, on nous dit attention, c'est une erreur, hein. Et ils sont dans une tentative ici de récupération, donc de fusion, en faisant ici, ça a pris feu de toute façon. Il y a une action purificative et purificatrice, hein, non purificative. Et ici, nous avons la fusion. Donc la fusion, c'est le contrôle, la domination. Il lâchera pas, lui, c'est l'alliance, hein. L'alliance est là, hein. Il peut y avoir des choses qui sont présentées aussi, mais il va falloir qu'on reste vigilant quand même, hein. Quant à nos racines, il y a des personnes ici qui sont tombées, vraiment. Il y a un pardon. Quant à la fusion, fusion pour moi c'est contrôle, domination. Mais il y a une femme qui va jouer un rôle important ici, hein. Bon, je dirais ici que nous pouvons penser, et tout nous laisse et porte à croire, que en fonction des cartes que nous avons eues, que ces manifestations ici, au niveau donc de ce qui, voilà, des personnes en elles-mêmes qui sont ici, on n'est pas dans une forme d'agression, de virulence du tout. Par contre, s'il y a des problèmes, des blessures, je vois pas de mort. J'espère ne pas me tromper à ce niveau-là. Ça viendra de personnes extérieures qui, elles, auraient peut-être tendance à vouloir, eh bien, ouais, semer le trouble, hein. Par contre, ici, on attend, au niveau des défis, une réponse officielle de la part du Gouv et du Dragon. Est-ce que ça sera rendu possible? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une femme de loi ici qui assure la protection. Une avocate, peut-être une juriste, quelqu'un qui est à voir. Bon, et bien voilà ce que nous pouvions dire. On va juste terminer ici avec donc les mots de Suzy Sen que nous avons pris juste avant, et on va voir donc au niveau donc des manifestations de samedi ce que l'on peut nous en dire. On nous parle de quoi? On nous parle de contact. Bah oui, il y a énormément de contacts, énormément d'amitiés aussi qui se sont créées, hein, au cours de ces manifestations, des gens de tout horizon qui se sont rassemblés, qui se sont retrouvés, et puis ici il y a des contacts en même temps pour assurer la paix. Ok, il y a des belles rencontres en tous les cas. La paix. Et là, on a encore l'erreur. Alors, on a peut-être plus d'informations. L'erreur de quoi? Il y a des personnes ici, hein, fauteuses de troubles, hein, qui sont dans l'erreur, hein. Et on a le masculin. Une âme masculine. Femme de loi, ici, qui va jouer un rôle de protection. Et par contre, on revient sur quasiment le même message qu'avec la triade, c'est qu'ici, il y a une âme masculine, donc un homme, qui est dans l'erreur. Donc ici, l'erreur vient se confronter à ces contacts de paix, donc à ces amitiés qui se sont créées. Il y a beaucoup de joie aussi, c'est la joie qui est apportée par les contacts. Il y a une perte, ok. Ah, on va perdre quoi? La pause, c'est fini, ok. Et on va quitter la pause. Donc là, on est en pause avec les fêtes de fin d'année. On quitte donc cette période par rapport au masculin, donc par rapport à un homme. Ok.
ici, ouais, là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est qu'il y a des personnes qui seront là, qui n'auront strictement rien à y faire, et on nous dit, l'erreur, bah, c'est qu'il y a des âmes ici qui sont en perdition, des personnes qui sont, ouais, qui sont là parce que, je sais pas ce qu'on veut dire, parce qu'elles ont vu la lumière et qu'elles ont été attirées tout simplement, mais qui auraient tendance aussi à vouloir diviser, à vouloir semer le trouble, hein. La perte de quoi? La perte de paix. Donc ici, ouais, ça vient vraiment affirmer ceci. C'est qu'à la base, il y a des rencontres qui se sont créées, il y a eu une paix et de la joie qui ont été générées. Donc là, on se retrouve de nouveau avec les mêmes, la même synergie, mais attention, parce qu'il y a des personnes ici qui sont fauteuses de troubles et qui aimeraient nous faire quitter aussi et diviser la joie des contacts. Ici, j'ai presque l'impression, je vois des pantins désarticulés en fait. Bon, à voir comment les choses se passeront, mais il peut y avoir ici des personnes qui viennent se joindre au cortège, hein, aux manifestations, qui seront, elles, fauteuses de troubles. Et c'est ce que nous avons ici à travers donc les mots. Bon, bah voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci beaucoup à vous d'avoir... Je suis pas... Ici, on reviendra sur Véran parce que je trouve que le tirage en lui-même, il est resté assez énigmatique, ce qui montre qu'il y a peut-être aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de culte autour de lui pour le protéger. On sait que le dragon dans sa tanière, hein, il n'est pas seul, il y a beaucoup de personnes ici aussi travaillant avec l'occulte négatif pour les protéger. Donc c'est un petit peu ce qui ressort ici sur le Varan, dans le sens où j'ai pas eu de réponse claire. On a eu un début d'explication, mais à mon sens pas suffisante. Là, au niveau des manifestations de samedi, c'est déjà beaucoup plus clair. Donc, message important, c'est attention à certaines personnes que vous pourriez rencontrer, qui pourraient passer pour des personnes vraiment engagées, mais qui sont pour synthétiser, en perte d'âme. Donc, ils sont, pour moi, hein, qui font office qui font figure presque de pantins désarticulés, qui, sous couvert d'une sympathie, de quelque chose qui peut paraître convivial, sont là pour semer le trouble et qui attendent l'opportunité de pouvoir rentrer en action pour semer le bazar. Donc attention à ça. Bon, merci beaucoup à tous d'avoir été présents à notre rendez-vous quotidien. On se retrouve demain matin donc à 6h pour la guidance intuitive générale. Et puis autrement, écoutez, passez une excellente journée, prenez soin de vous, c'est très 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 important. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours, merci à vous tout simplement d'être vous, d'être cette belle famille d'âmes que nous avons plaisir à retrouver au quotidien. Et puis on se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous, c'est important, on n'oublie pas de rire, de chanter, de vibrer, de maintenir haut nos belles énergies, car je vous rappelle que l'obscurité déteste ça, et nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.